cher Ilham, je suis très heureux que tu m'aies appelé. Je me présente, je m'appelle Bessouda Abdullah. Ilham et moi, on fait partie de la banque des médecins qui essayons de faire des choses en dehors de la médecine. Ilham, je te remercie énormément de m'avoir invité de nouveau. Quand tu m'as appelé, en fait, ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, la dernière fois, j'avais présenté ton livre à l'internat. Peut-être que j'avais foiré mon coup, donc tu n'allais jamais m'appeler. Et ça peut marcher encore. Donc, déjà à l'internat, j'avais énormément apprécié. Tu nous avais plongé dans ton premier livre, qui date d'il y a 3 ans maintenant, 4 ans. 3 ans. 2022. Tu nous avais plongé dans notre jeunesse à nous quand on avait passé l'internat, qui est d'autant plus d'actualité parce que l'hôpital Avicenne est en pleine destruction de ce qui passe à côté. Moi, ça m'a extrêmement touché de voir le monument en train de se faire grignoter. Mais bon, en tout cas, je repensais à l'internat. Et là, tu nous replonges, et je suis admiratif devant la créativité des gens, n'importe quel travail créatif, donc je suis admiratif devant toi, devant le fait de pouvoir écrire. Moi, je suis incapable d'écrire quoi que ce soit, même des comptes rendus opératoires, j'ai du mal à bien écrire. Donc, je trouve que c'est super, mais là, tu nous en plonges dans un truc qui n'a rien à voir. On est rentré dans de l'amour, de la musique, et ça, je trouve ça super. Ton livre, j'ai beaucoup aimé. Il tient compagnie, il tient bien compagnie. Ton personnage principal s'appelle Leïla et ma femme s'appelle Leïla, donc je l'ai tout de suite personnifiée. Elle est belle, je me suis dit, bon, ça marche bien, elle parle bien, elle parle bien. J'avais Leïla à côté de moi. Et donc j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages et les noms que tu as donnés, c'est des noms qui sont dans ma famille. Donc à chaque fois que je personnifie, ma soeur s'appelle Lamia, la super fille, la super maman de ce livre, donc qui donne une stabilité à ton livre, Lamia, et elle est le couple qui donne la stabilité. Et que je vais pas faire de spoiler. En tout cas, c'est un film d'amour, un livre d'amour. Et en plus, il y a de la musique dedans, et Dieu sait comment j'aime moi la musique personnellement. Je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Quand j'étais à la fac de médecine, j'avais un groupe de musique. Quand on a fait l'internat, j'avais un groupe de musique, et là j'ai toujours un groupe de musique de médecins. Et donc ça me parle énormément, et je trouve que la musique, c'est vraiment, comme tu l'as bien dit dans ton livre, ça guérit. La musique, ça guérit et ça aide. Donc ton livre est un remède contre le mal-être. On peut s'en sortir, tout à fait, à travers l'amour, la musique. Il y a certaines injustices, donc je ne vais pas dévoiler le livre, mais on peut lutter contre, il faut être bien entouré. Et comme toi, je rends... ma grand-mère aussi s'appelait Habiba, tiens. Et donc, non, Habiba, Allah yarhamhum, et je l'apprécie énormément. Donc, ma question, et pour lancer la discussion et pas accaparer la parole, c'est dire, est-ce que c'est Habiba qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre? Et donc, si oui, depuis quand ça a germé? Merci Abdullah, mon cher ami, confrère et co-lecteur. C'est un grand plaisir aussi de t'avoir à mes côtés à nouveau. Et merci pour la belle présentation et ton humour qui allège pas mal de choses. Ça me fait plaisir d'être encore là parmi vous avec mes lecteurs à présenter ce roman qui me tient à cœur, qui est venu du fond de mon cœur, honnêtement. Si tu me demandes depuis quand il a germé, alors la réponse, et je répondrai à Habiba juste après, j'ai commencé à l'écrire, je me surprends moi-même, à l'âge de 16 ans. Et il y avait une idée, il y avait ce fantasme de partager comment est-ce que l'amour peut guérir. C'était ça l'idée. J'avais même pas fait le choix de devenir médecin. D'ailleurs, j'étais en train de préparer un bac en sciences mathématiques et donc c'était pas du tout censé être ma vocation. Mais j'avais cette idée que l'amour peut guérir et je voulais en faire une histoire. C'était une histoire d'amour à la base. Mais j'ai commencé à l'écrire et je me suis arrêtée parce qu'il a fallu, en dehors de l'inspiration, en plus de la motivation, il fallait vivre certaines choses pour pouvoir mettre sur papier des vraies sagesses. Ça ne pouvait pas émaner que de la simple idée qui embryonnaire était déjà là,
mais il fallait la couronner par un vrai vécu, un vrai ressenti, des vraies expériences et surtout une vraie douleur. Après, ça c'est l'idée du livre à la base. Je n'ai repris l'écriture qu'après avoir été médecin spécialiste dans mon cabinet, après avoir publié mon premier roman. Et c'est là que j'ai repris l'écriture du roman que j'ai commencé à 16 ans pour le finir X années plus tard. Après l'histoire de Habiba, à qui j'ai dédié, à qui j'ai fait la dédicace, c'est parce que de un, cette femme, qui est ma grand-mère maternelle, et dont les filles sont parmi nous, c'est la femme la plus résiliente que j'ai connue jusqu'à présent. Et quand je parle de résilience, c'est-à-dire que c'est une femme qui a vécu une enfance dont je me suis inspirée pour raconter l'histoire de Leïla. En fait, justement, c'est une femme qui a perdu sa mère à un très bas âge et qui donc a été élevée dans la famille de sa belle-mère avec des demi-sœurs et demi-frères, etc. Donc, c'est l'enfance de Leïla, elle est inspirée de l'enfance de ma grand-mère. Et pourtant, avec une enfance aussi douloureuse que ça, qui commence par l'orphelinat, c'est une femme qui m'a montré que l'amour peut être généré, même quand on ne l'a pas reçu. Et ça, c'est une leçon qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours, parce que d'habitude, on se dit, on se dit, si je n'ai pas baigné dans l'amour, comment est-ce que je peux donner? Si je n'ai pas baigné dans la générosité, pour comment je peux donner? Et Habiba, Allah, ma grand-mère, elle a baigné dans plein de souffrances et plein de privations. Et c'est la femme la plus généreuse que je connais, c'est la femme la plus résiliente que je connais, c'est celle qui va donner la tendresse, l'amour à des générations. Et c'est un hommage pour elle. Ce roman est aussi un hommage pour elle. Et pour la femme en général, la mère, la grand-mère, la maternité ne se fait pas que par la biologie, mais à chaque fois qu'il y a un don, à chaque fois qu'il y a un don de soi, on est dans la maternité. C'est pour ça que la première page s'appelle Habiba. Voilà, si ça répond à ta question, comment et quand j'ai commencé à écrire ça. Il y a 2 mois, il y a bien sûr ma propre idée, mais le personnage de ma grand-mère, c'est sûr qu'il y est. En gros, tu l'as pensé en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent ce livre, et tu l'as enrichi en tant qu'adulte, avec certaines cicatrices ou certaines blessures. D'accord, donc je ne vais pas te poser des questions directes, te dire je sais quoi, je cherche là, je sais très bien qu'il y a un peu on va dire ça, un peu de mystère. Dans un livre, quand on écrit un livre, on a toujours envie de dire, bon, Leïla, c'est Ilham, elle a vécu quelque chose, et elle veut nous dire, mais je ne vais pas poser la question, en tout cas pas maintenant. Autre chose, et il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'était Maria, l'espagnole. Donc, là, tu m'as répondu, mais je repose la question. Maria, moi j'ai l'impression, je opposais Leïla et Maria. Leïla, c'est la fille qui est un peu prisonnière de son histoire et qui veut se libérer tout au long de ce livre. Et Maria, c'est la fille libre, en fait, qui, au contraire, elle est en train de se chercher. Elle a tout, elle a de la liberté et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Donc, et je te posais la question, et les deux, je les imagine, je les imagine belles. Elles sont magnifiques. J'aurais bien aimé, en plus, quand on fait leur connaissance, on les fait leur connaissance dans la Médina de Rabat, qu'on connaît bien. Là, en descendant, on se balade dans la Médina de Rabat, qui a un certain cachet, quelque chose. Donc, c'est d'autant plus agréable. Et tout ça est associé à de la musique. Alors moi, j'ai pas du tout donc je dis juste ce que je ressens. Le luth et la musique arabo-andalouse, je sais que c'est ce que tu aimes, et le luth, donc la musique, je l'imagine très bien, mais moi, c'était pas la musique qui me passait dans la tête, parce que ma propre culture musicale personnelle, c'était pas ça, mais j'aimais beaucoup, et je connais le luth, et j'ai déjà joué avec des luthistes, et je trouve ça top. Donc, le cheminement, j'aurais bien aimé qu'il y ait
intégrer dans ce livre un petit truc qui te donne de la musique au fur et à mesure, et un chapitre où connaître pour toi quelle était la musique que tu pensais, ou là tu écrivais avec de la musique. Donc la question c'est, est-ce que tu écrivais en écoutant de la musique, et si oui, quelle musique? Est-ce que tu avais pour certains chapitres des musiques en tête? Oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'était un arrière-plan que ta question me permet de refaire surface. J'ai appris à jouer du luth à 16 ans, l'âge auquel j'ai commencé à écrire le roman. Et je me suis aussi inspirée de cette histoire parce que la personne qui m'a appris à jouer, ça ressemble un peu à notre professeur dans l'histoire, il se trouvait au fond d'un souk et il était en train là, de gérer son magasin. Et pour moi, c'était la beauté de cette découverte, c'était qu'au fin fond d'un souk traditionnel, il y avait quelqu'un d'absolument anonyme qui est devenu mon professeur de musique. Et à travers cet apprentissage, j'ai voulu aussi rendre hommage à ce musicien parce que on trouve parfois des joyaux là où on ne croit pas les trouver. Les musiques, c'était surtout celles que j'ai apprises au début. C'était Kanye McLean, c'était Marcel Khalifa, c'était des choses comme ça qui... des musiques purement de lutte, c'est ça les chansons que Leïla apprenait pour moi. Et c'était, voilà, comme tu as dit, andalou, coloration andalouse, c'était ça. Et d'ailleurs, pas mal de scènes se passent entre la Médina de Rabat et la ville de Tétouan. Et c'est aussi le cachet andalou, un peu dans ces deux villes. Voilà, donc c'est ce style de musique et je pense que ça serait une très bonne idée que je vais sûrement prendre de lire quelques passages en accompagnement d'un instrument musical. On le fera. Alors, j'ai une troisième question. Enfin, c'est pas une question. C'est, en fait, tu as fait ressortir un élément important, peut-être qu'il ne ressort pas dans le livre, mais on la voit fuir au départ. Et on comprend au milieu du livre pourquoi elle fuyait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et tu parles de sujet qui va être tabou, hein. Mais dans les universités, ça peut être le cas, des fois. Et je ne vais pas demander, mais pour l'avoir vécu, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, on en parle, de dire qu'il y a eu de l'harcèlement. L'harcèlement, et il y a eu de l'harcèlement, elle a été victime d'harcèlement, cette jeune fille, et elle a mis du temps à s'en remettre. On va pouvoir en parler. Et je pense que tu as mis le doigt dans un élément qui peut être hyper important, c'est de parler du harcèlement dans le milieu, enfin on va parler du milieu universitaire, l'harcèlement de tout type. Hein. Nous, on a été sujet à du harcèlement moral. Quand tu fais ta spécialité, ça peut être très très lourd, très très lourd. Il faut être très équilibré. Donc c'était bien que de l'autre côté, son Ali et Salamia, qui lui permettaient de traverser le chemin en toute sérénité. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as eu l'idée comme ça, ou c'est venu de quelque part, ou d'un témoignage, ou des choses? En fait, il y a eu pas mal de témoignages que je n'ai pas notés particulièrement, mais quand il fallait donner une épreuve à Leïla, ils sont revenus. C'est-à-dire, au début du livre, il n'a jamais été question d'harcèlement sexuel. Ça n'a jamais fait partie de l'histoire, ça n'a jamais été dans mes objectifs. Par contre, en avançant, en créant l'histoire, parce que c'est une sorte de montage, c'est une sorte de construction, et on se prend un petit peu pour un petit dieu quand on l'écrit, et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que tu parlais tout à l'heure de la création. Et ben, quand on est devant un roman à naître, on construit des personnages, on leur donne les cheveux qu'on veut, on leur donne la couleur qu'on veut, la taille qu'on veut. Et à un certain moment, on commence à les aimer. Mais le problème, c'est qu'un roman doit être un roman et une vie est une vie. À un certain moment, il faut leur faire du mal. À ces personnages qu'on aime bien, il faut leur donner des épreuves. Et
franchement, ça a été une hyper dure épreuve pour moi d'infliger à Leïla certaines choses parce que pour moi, je me voyais comme la personne qui lui inflige une douleur. Et je voulais en faire plus, mais après, je retirais des éléments. Donc, j'ai stationné sur le harcèlement pour ne pas faire plus violent, d'accord, plus cru. Mais en tout cas, il fallait laisser une tâche qui s'ajoute à ces traumatismes pour que l'histoire prenne son sens. Parce que ce que j'avais avant tout envie de dire, pour moi, c'est un roman avant tout spirituel. J'ai beau essayer, mais je n'ai pas pu faire sans la douleur. Et j'ai finalement compris que la porte de la spiritualité, ça commence par la douleur. Et il n'y a pas de passage facilité. Et donc, lorsque j'ai eu à prendre cette décision, pour une raison ou une autre, jeune femme qui essaie de faire des études traumatisée de l'enfance, pour moi, le meilleur ingrédient, c'était le harcèlement. Donc, on n'a pas l'idée d'emblée du livre. On fera à mesure, c'est très bien. Là, je vais donner la parole aux gens tout de suite. Je voulais juste dire que je pense que quand on a la créativité ou la passion, quelle qu'elle soit, c'est qu'on est encore un enfant. Quelqu'un qui a une passion, c'est qu'il y a une passion, c'est on garde une grosse partie d'enfant en nous. Je le sens, tu as écrit l'alternat, j'avais posé la question. Donc tu es un Barré fait que l'enfant, c'est ça. Donc je laisse la parole. Si quelqu'un veut poser une question relative, la parole est à vous. Le roman, l'amour, c'est toi. Dès le titre, il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas encore eu la chance de traverser les 3 parties, vont croire qu'il s'agit d'un roman de romance. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur les 3 parties, il y a une présence majoritaire de visage, d'yeux, des yeux, de voix, d'intonation, de corps qui se déhanche, de corps dans tous ses états, mais il y a aussi dans la structure de l'ensemble du roman des parties en italique. Et les parties en italique, ça constitue peut-être 45 ou 50% de l'ensemble du roman. Et ces parties-là, il y a de la poésie. La poésie, en prose, il y a des répétitions, il y a des moments où le lecteur se sent entraîné par le flot de l'émotion. Il y a la vivacité émotionnelle que le lecteur sent et qu'il se sent entraîné dans le texte. Vers la fin, il y a des éléments explicatifs de l'état de Leïla qui n'a pas connu sa maman et qui est donc née pendant l'accouchement, elle a perdu sa maman. Et il y a ce voyage vers Tétouan où il va au cimetière. Là, il y a des morceaux très percutants. On ne peut pas ne pas s'y accrocher. Quand, à côté de la tombe de sa maman, elle désire mourir, mais entre les mains, les bras d'une dame morte. Je m'arrête là et je félicite Dr Ilham pour cette réalisation extraordinaire. Et on attend le 3e, Inch'Allah. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Hamid. J'ai une question aussi parce que Mme Ilham avait parlé. Vous avez parlé de la relation entre la souffrance et la spiritualité. Il y a beaucoup d'écoles dans le soufi qui parlent de ça. D'après votre conception, désolé, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'en compte en acheter tout de suite. Là. Comment vous liez? C'est quoi votre perception par rapport à cette relation et que je trouve excellente et extraordinaire, que la souffrance pousse
pousse la personne à trouver un autre monde qu'il ignorait. C'est quoi votre conception par rapport à ça? Voilà, merci. On continue à prendre des questions et on commentera. C'est bon, vas-y. On prend des questions, je vais passer. S'il n'y a pas de questions, dans l'attente d'une autre question, d'un autre commentaire, merci d'abord Monsieur Ahmed El-Aynani pour votre présence, pour votre lecture très profonde. Et il s'agit d'un grand poète qui est parmi nous et il me fait l'honneur d'apporter sa perspective au roman. Et ce que j'ai envie de dire, c'est vous portez le prénom d'un personnage principal dans l'histoire, Ahmed, et qui est en fait le prénom de Feu, mon père, pour la raison pour laquelle je l'ai choisi. Donc voilà, c'est un plaisir particulier d'avoir votre perspective. Monsieur Abdelhamid, c'est ça. Merci pour votre question parce que c'est le thème qui me tient le plus à cœur. Parmi la multitude de thèmes que j'ai abordés dans ce roman, c'est l'amour, la musique, l'injustice, la blessure de l'enfance, l'orphelinat, etc. La spiritualité, c'était, si vous voulez, le cœur du roman. Hein. Et l'amour, c'est toi, c'est pas pour rien il y a un A majuscule, il y a un T majuscule. C'est parce qu'on est dans la transcendance vers le divin. Pourquoi est-ce que la douleur est liée à la spiritualité? Je vais apporter peut-être juste une petite idée qui s'est faite parce que tout un chacun de nous est loin d'avoir une idée globale. C'est ça, en fait, la vérité, on peut l'attraper que par petits morceaux. En fait, à travers l'histoire essaie de répondre à cette question. La spiritualité commence à partir du moment où on se rend. C'est islam. C'est-à-dire à partir du moment où on lève le drapeau blanc pour dire je ne peux plus résister, je ne peux plus faire face, je suis faible devant la force. Et donc je vais y arriver en régression. Je vais arriver à votre point en commençant par la fin. Pour pouvoir se rendre, il faut être vaincu. Et pour pouvoir être vaincu, il faut que la résistance soit menée jusqu'au bout. Et c'est-à-dire, en quelque sorte, le dernier palier possible de la douleur. Parce qu'on ne se rend pas quand on se sent au pouvoir. On ne se rend pas quand on se sent dans le contrôle de ce qui nous arrive, dans le bonheur, dans le fait de profiter, dans le plaisir. On ne se rend pas dans ce genre de contexte. Mais on se rend quand on réalise, dur comme fer, que nous sommes absolument faibles. Et pour y arriver, on a besoin d'être mis à terre. Dans l'histoire de Leïla, il y a de la douleur dans sa vie qui progressivement. Et justement, je parlais du fait de lui infliger des douleurs. Il fallait, parce que la première douleur, on la refoule. Ensuite, on résiste. Après, on dépasse. Mais quand à un certain moment, on a résisté à tout ce cheminement douloureux et qu'il y a en plus une destruction, dans ce cas-là, c'était un incendie, et qu'on a déjà consommé toute notre résilience, à ce moment-là, on est à terre. Et à ce moment-là, on s'en remet à ce qu'on peut appeler divin, mais à ce à quoi on peut donner le nom qu'on veut, l'univers, l'amour. Chacun peut lui donner le nom qu'il veut, et c'est ça la beauté de la chose. Donc, pour moi, selon mes ressentis, mes vécus et l'histoire de Leïla, c'est ainsi que la douleur mène à la spiritualité. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans le contrôle et dans la résistance. Il faut être soumis complètement. Pardon. La spiritualité pour vous, c'est arriver vraiment à se rapprocher de Dieu, à sentir la faiblesse totalement. Comment vous allez la traduire? Alors, c'est vraiment très difficile comme question.
Parce que je pense que la particularité de la spiritualité, c'est qu'elle n'est pas intellectualisable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la définir dans le dictionnaire enfin, voilà. Et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question. Je pense que c'est une expérience qu'on ne peut pas définir ou cerner, mais je pense qu'elle se fait dans le laisser-aller total. Et à ce moment-là, c'est vraiment c'est chaque vie, chaque existence, quand elle goûtera cette spiritualité, peut-être elle l'exprimera à sa façon. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a la musique dans le roman, parce que c'est une expression de cette spiritualité. On ne peut pas expliquer la musique, on ne peut pas narrer la musique, on ne peut pas transmettre ce que la musique nous fait sentir, avec des mots en tout cas. Et donc on a recours à d'autres moyens qui sont non-verbaux. Et voilà, je peux simplement dire, voilà une porte qui mène là-bas. Mais commencer là-bas, je l'ai vécu un peu, peut-être vous, peut-être d'autres, mais voilà, on ne peut pas se le partager comme ça avec un micro, je pense pas. Je vais juste donner et je pose la question. N'oublions pas que tu es médecin, et que tous les jours, tu aides des gens à passer ce cap. Tous les jours, on voit des gens en souffrance. Notre métier a cette particularité. Tous les jours, je ne vois pas un jour sans voir un patient en souffrance. J'imagine que c'est pareil. Et notre métier, nous, le cœur de notre métier, c'est de soulager les gens, soulager. Guérir, c'est le bon Dieu qui guérit. D'accord? Et donc, on apprend avec l'âge à être d'autant plus philosophe ou spirituel, et traverser ça. Donc, j'imagine que ça se ressent dans ton livre. Ça se ressent, ouais. Ça va être le feu, ça va être un harcèlement, mais ça peut être une maladie, ça peut être quoi que ce soit. Et donc, oui, on vieillit, on prend de la spiritualité, et on devient philosophe. Et je pense que tu écris, et quoi que tu veuilles, au fond de toi, il y a un côté médical en toi qui fait que ton rôle de tous les jours, c'est aider les gens. Et donc, dans ton livre, tu veux aider ces gens. Tu leur fais souffrir, mais tu veux les aider aussi. Mais également, il ne faudrait pas rapprocher spiritualité avec religion, dans le sens avec religion. Parce que moi, je me base sur votre premier écrit, et là, il n'y a pas le vocabulaire religieux est complètement évacué. Il y a deux termes. Un terme, le paradis, à un certain moment, quelqu'un qui décède, et vous dites, il est passé au paradis. Et un autre mot, vous parlez de l'ange de la mort. Mais là, c'est dans un autre contexte, à savoir le contexte mythologique grec, avec Cupidon qui envoie ses flèches, etc. Donc l'ensemble de votre écrit, là, on ne retrouve pas et là, je retrouve également votre côté scientifique et médical, loin de... D'autant plus que votre premier écrit, il est empreint d'un réalisme, parce que vous essayez toujours de rapprocher le lecteur des expériences du réel que vous avez vécu, de la réalité que vous avez décrite dans votre écrit. Et là, à travers beaucoup de catégories littéraires, également de procédés d'écriture, l'oralité, vous faites même parler vos personnages qui appartiennent, l'ensemble des personnages qui appartiennent aux petites gens, n'est-ce pas, dans votre écrit. Bon, je n'ai pas encore lu je viens de l'acquérir, là, vous voyez, mais je peux également émettre, si vous me permettez, d'émettre des impressions. Mais à partir de votre premier écrit, je pense retrouver ça dans le deuxième. Bon, d'abord une petite question. Tout à l'heure, vous parlez de douleur. Et votre premier écrit, là, il est question de la thématique de la douleur, de la souffrance. Et là, peut-être c'est l'antidote, puisque vous parlez de l'amour. J'aimerais bien avoir une idée sur... Vous passez de cette thématique, bien sûr, c'est une thématique universelle. Et je me rappelle bien, disons, une pépite que vous avez écrite dans votre premier écrit, où vous dites aussi bien le deuil que la naissance se font dans la douleur. Donc, vous voyez, donc là, la douleur, c'est quelque chose, c'est une thématique qui vous hante, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais bien avoir une idée sur ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Et également d'autres impressions sur votre manière d'écrire.
pas? J'ai parlé du réalisme de votre écriture également. Mais également, il y a cette finesse. Disons, lorsque vous écrivez, vous faites appel à plusieurs registres littéraires. Vous parlez, alors le registre oral, je parle toujours de premier écrit, vous parlez également, vous faites appel au théâtre également. À partir d'aujourd'hui, je suis le principal acteur dans cette pièce, etc. Vous voyez? Donc, il y a tout un vocabulaire qui fait référence à l'art dramatique. D'autant plus que, dès le titre, vous parlez des coulisses. Donc, ça fait référence à cela. Et également, il y a des passages vraiment poétiques, comme dans le chapitre de la bénédiction, ou bien un passage, disons, dans le dernier chapitre, à savoir le quotidien, c'est vraiment poétique. Donc, votre écriture est une écriture protéiforme. À chaque moment, elle fait apparaître un aspect, n'est-ce pas? Je vous remercie de cela, n'est-ce pas? Et je dis également, pour finir, que votre écriture, elle est sertie de pépites, comme celle que je viens de dire. Je ne vous fais pas je ne vous jette pas de fleurs, mais je dis ce que je ressens. Vous voyez, je dis ce que je ressens. Ça, il y a plusieurs des choses. Parfois même, lorsque vous faites une critique, ou bien vous employez de l'ironie, une ironie grinçante, lorsque vous parlez de cet asthmatique qui attendait beaucoup, sa source d'oxygène, et à la fin vous dites, oui, il faut attendre pour respirer. C'est le tragique. Vous voyez? Également, une dernière, et là je vais m'arrêter, une dernière chose, à savoir, disons toujours pour ces pépites, cette osmose que vous exprimez avec votre institution, avec l'institution hospitalière, lorsque vous dites l'hôpital que nous habitons finit par nous habiter. J'ai beaucoup aimé cette tournure chiasmatique qui dit long sur cet attachement à cette institution et également de ce dévouement à sa tâche. Et merci. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bniahia pour votre lecture d'homme de lettres dont je suis fière. J'ai hâte que vous lisiez L'amour c'est toi pour avoir votre lecture de la lecture. Et merci. En effet, parler du premier livre, c'est indétachable du deuxième parce qu'en fait, même si, à part le fait que c'est la même autrice, pour moi, il y a des thèmes qui se continuent. Voilà, c'est surtout une continuité pour moi, beaucoup plus qu'une répétition. Peut-être que l'encre que j'ai jetée au début, c'était la guérison. C'est la fin de l'internat, c'était la guérison. C'était la raison pour laquelle on fait médecine finalement, malgré toutes les douleurs par lesquelles on passe, même si c'est aussi difficile que ça, c'est parce qu'il y en a qui guérissent. Et ceux-là, ça vaut la peine, bien sûr, notre combat en vaut la peine. Alors, ce livre, c'est comment on guérit. C'est la guérison. La recette. Exactement. Et c'était l'idée première, comme je l'ai dit, c'est l'amour est un ingrédient principal, mais amour avec un grand A. Et on m'a posé une question par rapport à ce récit dans une autre présentation, et c'était on se demande comment Leïla, aussi atterrée qu'au début, après avoir une histoire traumatisante, et qu'elle-même décide d'abandonner, entre guillemets, parce qu'elle se laisse aller à la dépression, c'est aussi un laisser-aller. Comment est-ce qu'une telle personne peut être la personne à la fin du roman qui est une source d'amour, une source qui génère, une source qui donne, qui apprend, un relais carrément. Et en parlant de guérison, et pour reprendre le vocabulaire médical et pour passer à mon personnage médical, j'ai envie de dire quelque chose d'important, c'est il a fallu un espoir. Il a fallu un élément étranger, extérieur. Aussi fort que l'on puisse être, aussi résilient que l'on puisse être, il faut quand même
même quelque chose de l'extérieur pour nous tirer vers l'avant. Surtout quand on est dans cet effondrement total. Leïla était dans l'effondrement total jusqu'à ce qu'elle entende un son musical. C'est un son musical, c'est une symbolique, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un appel, ce n'est pas une personne, mais c'est un élément extérieur. Et si je dis ça, c'est pour nous rappeler à tous, parce que des gens souffrants, nous le sommes, et on en a partout autour de nous. Et parfois, cet espoir qui va les tirer vers l'avant, c'est nous. Je veux que nous nous rappelions que chaque jour, chaque minute, ce que l'on dit, ce que l'on fait, peut être le son musical qui a sauvé la vie de Leïla pour quelqu'un d'autre. Et si on se comporte avec autrui, avec cette idée derrière la tête, je pense qu'on serait beaucoup plus gentil, en tout cas, beaucoup plus bienveillant. Et des fois, il ne suffit que de ça. Voilà, la première porte de la guérison. Ce n'est pas la recette complète, mais il faut absolument un petit amant qui nous relève de l'eau. Moi, je suis extrêmement d'accord avec ce que tu dis. Alors, en tout cas, tous les jours, on essaie de faire quelque chose pour nous, pour être bien, pour qu'on puisse s'occuper de gens de façon correcte. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, d'accord. C'est un grand plaisir d'assister aux hommes de lettres qui sont médecins. Et ça, c'est une denrée rare, je dirais. C'est vrai, il y a beaucoup de médecins intéressés par la littérature, qui écrivent, qui font de la peinture, qui font de la musique. C'est très important, bien sûr. Mais ce ne sont pas tous les médecins qui font cela. Alors, en tant que... Moi, je n'ai pas encore lu le roman, je ne dois pas en parler, mais je dois quand même me poser certaines questions. D'après le titre, là, que je vois en face de moi, l'amour, c'est toi. Alors, déjà, c'est-à-dire en dehors de la sémiologie, auquel les médecins, bien sûr, sont tellement attachés pour découvrir les douleurs, puis préparer le soulagement. En littérature, l'interprétation se trouve plus complexe. Déjà, l'amour, c'est toi. Est-ce quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre pour lui dire « tu es mon amour » ou bien l'amour, c'est toi, c'est-à-dire la personne elle-même qui est dans un sens un élément minuscule dans l'univers, mais qui quand même constitue le centre de l'univers pour lui-même. C'est ce qui rejoint l'aspect mystique de la chose et la spiritualité. Alors, ça, je me pose cette question. Et puis, je parle maintenant à l'écrivaine, y a-t-il des moments où vous êtes plus inspiré que d'autres? Est-ce les journées où vous voyez des cas? C'est le rapport entre la fiction, bien sûr, que l'on crée, et le vécu. Bien sûr que la fiction, bien qu'elle soit bien sûr tissée, montée avec un montage, avec une construction, il y a un fil conducteur, il y a un fil doré très 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 solide avec le réel, auquel on ne peut, bien sûr, on ne peut pas échapper, voilà. Alors, ça, ce sont je me pose cette question, est-ce qu'il y a des éléments est-ce que vous pouvez, quand même, plus éclaircir un petit peu cette question qui se taraude. Voilà, je vous remercie infiniment, et excusez-moi si c'était un peu long. Voilà. Une autre question de ma part, Madame Ilham. Quand vous écriviez, est-ce que vous avez écrit par votre cœur ou par votre esprit? Est-ce que vous avez écrit pour vous-même ou pour nous ou pour qui exactement? Et
quoi le message directement? Voilà. En un mot. En rapport avec la musique, il y a Ahmed, le luth, et Mali, la guitare. Est-ce par hasard ou bien l'intention de marier l'Occident à l'Orient à travers la musique? Alors, je commence par le titre dont vous avez parlé, Monsieur Boucheri, qui est éminent homme de littérature également, et avec qui on a déjà partagé plein de propos autour d'un ancien récit. Alors, le titre... j'ai pas envie de vous répondre. Laissez-moi découvrir. Alors, je vais rassembler la réponse à cette question avec la vôtre. Est-ce que vous avez écrit pour vous ou pour nous? Est-ce que vous avez pris avec le cœur ou l'esprit? Est-ce que l'amour, c'est toi, c'est de toi à moi, ou est-ce que c'est de moi à moi? Je vais vous déranger un petit peu et je vais vous dire, pour moi, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. C'est ma réponse. C'est dérangeant peut-être, mais je vais vous dire, dans le spirituel, dans le divin, dans l'unité, grand U, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Si l'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Si je crie pour moi ou j'écris pour vous, c'est pareil. Je suis en vous, vous êtes en moi. Donc voilà. L'amour c'est toi, si vous voulez, c'est une sorte de miroir. Au lecteur de le lire comme il veut, à vous d'y voir ce que vous voulez. Si vous voulez des passages pour vous, prenez-les. Si vous voulez les laisser à l'auteur, laissez-les. C'est à l'univers. Et je vais vous dire, il y a un moment où ce que je suis en train de dire, je l'ai fait vivre à mon héroïne, Leïla. C'est qu'au fur et à mesure, en fait, elle écrit. Et à la fin, elle se débarrasse de ses écrits. Elle les jette à l'océan. Et quand on les jette à l'océan, ils ne sont plus à elle et ils ne sont à personne non plus. Ce n'est pas un ouvrage encadré, séquestré dans une bibliothèque. C'est ça exactement que je veux que mon roman soit, à tous. L'oriental et l'Occident et l'Orient. Alors ça, c'est un thème que pas tout le monde déniche, mais c'est un thème très présent dans ma personnalité et dans mon roman. Et c'est pourquoi c'est un roman écrit en français qui parle de Delija, qui parle d'anglais, qui parle d'une ville de Tétouan, d'une espagnole, d'un américain, le luth, la guitare, l'injustice, le droit, la spiritualité. Il y a pas mal de choses qu'on sent être opposées, mais qui ne le sont pas. Il y a la culture, il y a le Harira, il y a le Maroc, il y a le Ramadan, et en même temps, il y a une sorte de dénigrance de la culture qui nous bloque, qui nous emprisonne. Alors, en effet, moi, quand j'ai commencé à jouer de la musique, et j'ai choisi le oud, parce que j'adore Marcel Khalifa. Quand j'étais petite, enfant, je marchais en chantant Wa ana amshi wa ana. Et c'est pour ce souvenir exactement que j'ai choisi cet instrument. Mais en choisissant de jouer le oud, j'ai vu que c'est un instrument oriental. C'est l'instrument de Kulthum Farid Atrash. C'était pas ça ce que je voulais jouer moi. Alors, mon rêve, c'était de pouvoir jouer de la musique occidentale avec un instrument oriental. Et pour moi, le fait de marier ces choses-là, le fait de marier n'importe quoi, en fait, n'importe quel deux opposés, enfin, pas opposés mais différents, ça se complémente, ça donne quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu jouer avec ces polarités. Voilà. J'ai une petite question, je vais plaisanter un petit peu. Dans votre premier écrit, il y a un motif narratif récurrent, à savoir la présence du chat. Le chat
qui vous accompagne lors de la visite du foyer des affaires, le chat qu'on retrouve dans la salle de repos et le chat dans les couloirs, la nuit dans les venelles, si vous voulez, de l'hôpital. Il y a toujours un chat à l'hôpital. Est-ce qu'on va retrouver ce chat Dans les réunions aussi. Est-ce qu'on va retrouver le chat aussi dans cet écrit? Non, je viens d'essayer de le rappeler. Il y a notre animal. Et quelle en est la signification? Ça, c'est un peu... Le chat. Ouais. C'est bien réel. Nous aussi, on aimerait bien comprendre. Pourquoi il y avait des chats. On nous disait, comme le disait, la légende raconte qu'ils sont là pour manger les souris. Oui. On n'est pas censé avoir des souris à l'hôpital. Il faut quand même le chat pour le nettoyer. C'est vrai. Mais dans les croyances populaires, il y a autre chose. C'est-à-dire que le chat peut guérir de la magie noire. Et également, c'est un animal immortel. Il a cette vie, etc. Vous voyez? Donc il y a cette... Mais pour vous, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de mascotte Oui, dans sauf, ce livre. sauf la rumeur. Mais peut-être que c'est autre chose qu'un animal. Je vous laisserai le soin de le lire et de retrouver qui a joué le rôle du chat. Peut-être qu'il faut un regard extérieur pour ça. Moi, dans le titre, à la fin, ce que j'ai compris, moi, l'amour c'est toi, la musique, l'amour c'est toi. Tout peut être personnifié en amour. À partir du moment où tu trouves l'amour en quoi que ce soit, ça marche. Est-ce que tu... Faut que j'arrive à réussir à modérer correctement. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les remarques, Lorient aussi, donc j'ai trouvé ça très juste, très fin. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu en 2 jours, c'était terminé, pas de souci. À partir du moment où... moi, j'ai pas vu c'est marrant, j'ai pas vu les douleurs du tout. Là, les douleurs, j'y suis passé à travers. Moi, je voyais que les bonnes choses. Découvrir, quand elle se retrouvait dans le monde occidental, je trouvais que c'était magique comme un échappatoire. Au contraire, je voyais c'est un regard optimiste, il y a des regards un peu plus. Mais moi, je l'ai trouvé. Si on devait me dire, si ma femme, je le donne à ma femme, elle me dit c'est quoi comme type de livre? Je lui dis c'est un livre d'amour. Donc c'était pas un livre de douleur ou d'opposition, c'est là. Elle m'a dit c'est pour le 14 février. Non, il faut que tu m'aides à. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que tu veux rajouter un élément qui tient à cœur? Oui, j'aimerais bien quelque chose qu'on n'a pas abordé. C'est la justice, dont on a un peu parlé aussi, toi et moi. Au milieu de tous ces sentiments, ces émotions, amour, spiritualité, il y a quand même aussi une ligne directrice, et c'est la justice. Et je veux l'aborder parce qu'on est en présence de juristes. On a des juges et des avocats parmi nous. Alors, je vais donner de l'importance à ce thème. Il y a une injustice majeure dans l'histoire de Leïla, enfin pas une, il y en a plusieurs. Et Leïla, elle étudie le droit, elle veut devenir avocate, et elle veut défendre les enfants qui n'ont pas de porte-parole, qui ne sont en général pas représentés. Et je voulais faire le lien entre la justice et l'enfance. Et l'enfance et la justice. C'est, selon moi, la part de nous, tu dis la part de nous qui crée, c'est l'enfant. La part de nous qui crie justice, c'est l'enfant. La part de nous qui sait ce qui est juste, c'est l'enfant. Parce que la justice, normalement, il n'y en a qu'une. Elle est pure et absolue. Mais plus on grandit, plus elle devient relative, plus elle devient colorée, plus elle, elle a des compromis, elle est plus pure. Et donc, le sens pur de la justice, ce n'est qu'un enfant qui peut le retrouver. Et c'est parce que Leïla est restée enfant qu'elle veut défendre les enfants et qu'elle a été capable de redresser la justice dans son propre cas, indépendamment des procédures.
les procédures pénales enfin, n'ont pas servi sa cause, mais sa voix et les voix des gens comme elle ont servi la cause. Et voilà, je voulais juste ajouter ce petit point qui n'est pas, pour moi pas petit. Vous voulez savoir ce qui est juste, demandez à un enfant. Vous voulez rester juste, restez enfant. Et messieurs les juristes, appelez votre enfant intérieur si vous voulez rester juste, s'il vous plaît. Voilà. Il s'agit beaucoup d'enfance dans ce livre. Et pour moi, c'est sacré. Et heureusement que l'enfance, c'est pas une étape, mais c'est un état d'être. On n'est plus enfant à un certain moment, mais est-ce qu'on va tuer cet enfant en nous? Est-ce qu'on va rester enfant? Eh bien, beaucoup de choses en dépendent. Notre capacité de créer, notre capacité de savourer l'art, notre capacité de guérir et notre capacité de justice, tout ça dépend de à quel point on a su garder notre enfant en vie et en bonne santé. Pour moi. C'est une très jolie conclusion. En tout cas, Ilham, moi, je recommande ton livre. Hein. Il est agréable, il m'a fait passer un bon moment, c'est super. C'est ce qu'on demande à un livre en fin de compte. C'est de se faire des exercices. Bien sûr. Oui. Ah ben, ça serait le meilleur. La meilleure conclusion. Qui a lu un passage et qui vous dédie chaque enfant du titre. Je voulais dire au sujet du titre, parce que vous n'avez pas su répondre, comme si vous avez écrit L'amour c'est toi, alors chaque lecteur qui va prendre ce livre, comme si lui c'était un amour car il a voulu lire le livre. C'est un beau, mais Merci beaucoup. Magnifique. Il n'y a pas moyen de clore mieux que ça. Ah, c'est parfait. Oui, on prendra une photo. Ah ouais, on peut dire mieux que ça. Non.